Trop avec Monsieur Patrick Saint-Éloi. Monsieur. Alors déjà, j'ai tellement de questions à te poser. Je sais qu'il a été important dans ta carrière. On a même l'impression qu'au moment il t'a pris sous son aile. Ben, comment ça s'est passé déjà la rencontre? Comment il t'a marqué? Vas-y, dis-nous tout. Tu as encore le temps? Attends, je te dis ça en mode anecdote là. Allez, c'est parti. Le peuple veut savoir. C'est encore une autre aventure et c'est quelqu'un qui vit toujours en nous, hein, que ce soit toi, moi. C'est-à-dire que notre génération a été bercée, touchée par ses textes et sa façon d'écrire. Tu vois, c'est quelqu'un que j'ai écouté, j'ai toujours écouté, que j'écoute toujours, que j'ai toujours autant d'affection et de respect parce qu'il m'a appris beaucoup de choses et surtout l'humilité. Et la simplicité, tu vois, c'est-à-dire que c'est un homme que j'aime énormément, que j'aime beaucoup sa famille, qui m'a appris les vraies valeurs des choses, tu vois. Donc ça allait plus loin, donc ça allait encore plus loin. Hormis ma maman. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier. Oui, attention, on va te taper sur les doigts. Mais au niveau musical et au niveau de, entre guillemets, ne pas faire, entre guillemets, ta tête enflée par rapport à ton succès, c'est quelqu'un qui m'a appris, tu vois, là, comment vivre ça et comment rester simple malgré tout et connaître la vraie valeur, les vraies valeurs. Et Patrick, en fait, si tu veux, on se croisait. On se croisait parce que, voilà, c'est comme ça, tu vois. Dans le milieu musical, les scènes et tout, ouais. Et je lui avais toujours demandé, tu vois, un jour, pourquoi pas, monsieur, que j'aimerais bien qu'il écoute et pourquoi pas faire un son. Tu sais, je reste dans mon côté culot, hein, parce que j'étais toujours... On voit que tu fonctionnes beaucoup au toupet, toi. Tu vois, donc j'ai été, et en fait, si tu veux, un jour, je l'ai vu, on était en train de faire l'album, et je lui ai dit que, ouais, Patrick, bon, j'ai un son, et j'ai envie qu'il y participe, tu vois. Il m'a dit, ouais, pas de problème. Tu vois, Patrick, c'est que, ouais, pas de problème, tu vois, pas très fort, il parle pas très fort, pas de problème, on parie. Et si tu veux, on avait fait le son, bien entendu avec ma même équipe, Staniski, Ridan qui était avec nous, on était chez le cousin Stanis, et Pinot, les vieux Pinot. Lippi, qu'on appelle Lippi, que les connaisseurs au niveau du Zouk connaissent, on était là, et on a maquetté toi. Et je te dis entre parenthèses, le morceau qui a été maquetté, je n'ai jamais pu le refaire. C'est-à-dire, heureusement que c'était une très bonne prise. Parce que je n'ai jamais pu avoir la même vibe, la même sensation sur le morceau. Ouais. Je n'ai jamais pu. C'est-à-dire, non, je ne pouvais pas. C'est-à-dire que heureusement que c'était une bonne prise. Et en fait, un jour, j'habitais encore chez moi au Risé, bien entendu, j'ai appelé Patrick et je lui ai dit, ça y est, que j'ai un morceau à lui faire écouter et que j'aimerais qu'il écoute et pour me dire ce qu'il pense parce que j'ai envie de le faire avec lui. Et il n'était pas loin, il était chez Fredo, chez Caracas. Il me dit, OK, il est passé. Donc, en fait, Patrick, il vient dans Bacas dans moi, s'il te plaît. Il vient dans Bacas dans moi, en parking dans moi. Pour écouter un son à Don MD. Le MD, je ne sais pas si tu te rappelles du MD de l'époque. Dis pour les papiers. Non, plutôt pour les jeunes maintenant qui ne connaissent pas ça. C'est ce qu'on appelait un mini-disque. Exactement, c'était grand comme ça. Voilà, c'était après le lecteur CD portable. Il y a eu les MD. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré quand même. Voilà, c'était sur un MD. Et en fait, Patrick a écouté le morceau sur un MD, quoi. Dans sa voiture, tranquille, en bas de chez moi. Il se dit, ouais, ben là, on parlait en cavie dans ce studio-là, quoi. Et que... Naturellement. Ouais. Tout simplement. Ouais. Et toi, à l'époque, comment tu vois ça? Tu te dis pas, déjà, le gars est en bas de chez moi, on va faire s'écouter son action. Mais déjà, ça alors, fond, on était tranquille. Parce que le gars est au terme ici. Tu te dis, quand même, si le gars peut faire ça... Au terme ici, mais c'est qu'à venir en bas à main, couteau en soin, il dit, mon ouais. Et après, quelques jours après, il est venu au studio de Trépi, Daniel Trépi. Ouais. Il a posé, il a écrit le refrain, il a écrit son truc. Et nous-mêmes, on est là, nous comptons bien. Tu vois, nous comptons bien. Ouais, à l'époque, tu le regardais vraiment avec des yeux admiratifs. Mec, c'est-à-dire que le patron un petit peu, il fait un son avec moi. Non, il avait une aura bien à lui. Tu vois, tu peux pas. Tu peux pas rester insensible. Non, tu peux pas. Et en fait, voilà. Et bien entendu, je te dis ça, mais il ne faut pas oublier que j'ai eu la chance aussi d'avoir Jacques Schwarzbart au sax. Ouais. Dans ce titre qui est venu faire du sax pour ce titre, Jacques Schwarzbart, mon gars. Ouais. Artiste reconnu au niveau international. International, ouais. Et ça a donné top, tu vois. Et ça donne ce que c'est maintenant, tu vois. Ça donne le morceau qui est toujours d'actualité, malheureusement. Exactement. Mais je tiens à te dire quand même, hormis trop, j'ai un deuxième titre avec lui qui s'appelle Respect.
Qui s'appelle Respect ou Respecter? Respect. Ah, d'accord. Et il est où ce son-là? Il est sur son album. Il est sur l'album de Patrick Saint-Éloi. Donc ça veut dire que vous devez aller chercher l'album. Voilà, si vous voulez écouter. C'est un morceau qui parle du respect entre la génération avant nous et notre génération, le respect mutuel entre les aînés et les jeunes. Il y a 2 morceaux, donc en fait j'ai 2 titres avec Patrick Saint-Éloi. Ah, et tu as aussi fait des scènes avec lui. Ah, mais ça, quant à ça, mon gars, ça, si tu veux, ça a été mon école. Et au final, au début justement de la page Patrick Saint-Éloi, tu as dit que même sa famille, tu l'aimais. Donc, ça va encore plus loin que la musique. C'est vraiment... Ouais, j'ai eu beaucoup de chance qu'il m'a présenté à sa famille. Ouais. Je suis rentré dans sa famille. Donc, il t'avait vraiment pris sous son aile. Comme un petit frère. Comme un petit frère. Ouais, comme un petit frère. Mais c'est toujours resté interne, tu vois, c'est des choses privées. Ouais. On en parle maintenant. Mais tu déballes pas trop ta vie privée, toi? J'aime pas trop ça. T'aimes pas trop? D'ailleurs, on va parler là dans l'actu. Je préfère laisser les gens penser ce qu'ils veulent penser. Parce que moi, je reste dans l'optique de seuls les vrais savent. Seuls les vrais savent. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, on va passer à ton actu maintenant. On a bien parlé des anecdotes. J'espère que niveau actualité, tu vas nous donner des petites anecdotes comme ça aussi. On est avec Mr. Dali. Et tout de suite, c'est l'actu. Jingle. L'actu de Mr. Dal. Alors, Mr. Dal, aujourd'hui, c'est quoi ton actualité? Je sais que tu as un album, Dalicious, le Dalicious. Yeah, le Dalicious. Bon, mon actualité, c'est que là, on est sur mon 3e album solo, qui est sorti l'année dernière, je tiens à préciser quand même, mais avec le titre Because I Love You avec Valet, que je big up. Ouais. Mais on a eu différents problèmes avec beaucoup de problèmes niveau... On a eu des problèmes. Donc, ça pour 2015. Qu'on a défendu l'album comme on pouvait. Maintenant, si tu veux là, au niveau de l'actualité, vraiment, on va le rééditer. Parce que j'estime qu'il y a des titres qui méritent à être écoutés, à être connus par le grand public. Et on part surtout sur un titre, je te donne un scoop, sur un titre avec Ralph Tamar. Qui s'appelle Yonalot. Et on est parti sur ça, sur clipper ce titre-là. Et on va essayer d'être à la hauteur du talent de Monsieur Tamar. Ben oui, forcément. C'est surtout ça, quoi. Mais tu sais quoi, on va en reparler parce que, comme tu dis, tu es relativement éclectique. Et je vois que tu vas vraiment vers beaucoup d'artistes, peu importe la génération, tu y vas. Donc, on va en reparler. Mais pour l'instant, je vais balancer un petit clip avec Orlan. C'est pour ça qu'on va en reparler. Parce que ce clip-là, il est tout simplement génial. Il est bien réalisé par Chris Burton. Boss Burton, donc c'est normal. On a déjà parlé de lui quand on a reçu Mali. Encore une fois, vous allez voir le talent de ce jeune homme, Chris Burton. Tout de suite, trêve de bavardage, Orlan et Dali. C'est parti.